Les parachutistes arrivent et on se monte pas. Les décisions sont sans appel. Ce soir, notre première cause est une cause de licenciement. Mademoiselle Racine, après 2 semaines d'emploi, se voit mettre à la porte par la gérante, Madame Côté, sans raison et sans préavis. Elle réclame de l'employeur 189,70 $. Alors, Madame Racine, vous prétendez avoir été congédiée à la maison et sans préavis. Comment ça s'est passé? Pardon? D'après moi, non. Oui, oui. Comment ça s'est passé? J'ai travaillé le lundi, et puis le lundi soir à 4 heures, elle me dit que je ne rentrais pas le mardi. Fait que le mardi, je ne suis pas rentrée, je n'ai pas eu de nouvelles de rien. Et le mercredi matin, je me suis présentée à la manufacture pour avoir été reconduite, ma fille. Et puis, elle est sortie dehors. Quand je suis rentrée dans le cours, elle m'a dit que j'étais congédiée parce que je ne voulais pas travailler sur telle machine. Aviez-vous refusé de travailler sur cette machine-là? J'ai été travailler sur cette machine-là. Oui, mais aviez-vous refusé? J'ai dit que j'ai pas refusé catégoriquement. J'ai dit simplement à la contremaîtresse que sur la machine sur laquelle elle me demandait un travail, que je préférais mieux travailler sur une telle machine que sur l'autre. Vous aviez travaillé là combien de temps? 2 semaines, 2 semaines. Vous avez travaillé 2 semaines en tout? 2 semaines complètes. Du 17 juillet au 10 août. Étiez-vous payé à la semaine ou à la journée? À la semaine. Combien par semaine? 157,50 par semaine. Bon. Et quand vous êtes parti, on vous avait payé vos 2 semaines? On m'avait payé, ma semaine n'était pas payée, ni ma journée. Elle m'a payé une semaine le jeudi, et puis ma journée de lundi a été payée une semaine après. Oui, mais là, ce que vous réclamez, c'est une semaine d'avis. Une semaine d'avis. Donc, les 2 semaines travaillées ont été payées. Oui, oui. Bon. Et là, vous demandez une semaine de préavis. Oui. Plus la dernière journée, vous avez travaillé. La dernière journée, elle me l'a payée. Elle vous l'a payé aussi? Oui. Donc, vous réclamez seulement 157,50 $. Et non pas 189. Non, parce que quand j'ai mis la cause aux petites créances, la journée était payée après. Ah bon. Après? Oui. Ah bon. Mais, Madame Côté, vous dites quelque part que c'est la gérante. Est-ce que c'est la gérante ou la patronne? Madame Côté est la patronne. C'est qui, Madame Côté, là? C'est vous? Est-ce que c'est vous l'employeur ou la gérante? L'employeur. Vous êtes l'employeur? Oui. Ah bon. Alors, quelle est votre version, vous? Moi, c'est que j'ai engagé Mme Racine pour travailler sur la plaine, puis... C'est ça de manufacture, c'est ça? C'est une manufacture de couture, de lingerie pour dames, vêtements pour dames. À quel endroit? À 22 chemin 3 lac Asbestos. Et puis, je l'ai engagée pour travailler sur une plaine ordinaire. Si je manquais de femmes pour travailler sur l'overlock, elle s'en allait sur la surjetteuse. Puis si j'avais pas d'ouvrage sur la surjetteuse, elle s'en allait sur la plaine, comme c'était compris quand je l'ai engagée. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et puis quand que... Moi, c'est moi qui voyage mon linge ici à Montréal. Puis quand je suis partie, j'ai mis une contremaîtresse qui s'appelle Nicole Mallette. Et puis, c'est elle qui s'occupe de la manufacture quand je suis pas là. Puis elle a mis à plusieurs reprises Mme Racine sur la plaine quand il n'y avait pas d'ouvrage sur la surjetteuse. Et puis, elle, c'était tout le temps du chiolage. Elle voulait... en tout cas, à la dernière journée qu'elle a travaillé, elle a dit « J'aime autant m'en aller chez nous que travailler sur la plaine. » À vous qu'elle a dit ça? À la contremaîtresse. Est-ce que c'est elle, la contremaîtresse? Bon, ben alors... Est-ce que c'est vous qui l'avez congédiée, Mme Racine? Non, je ne l'ai pas congédiée. Vous ne l'avez pas congédiée. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le matin, Mme Racine allait rentrer pas mal défraîchée. Puis ensuite de ça... Racontez-moi juste comment ça s'est passé quand elle a décidé de partir ou que vous l'avez congédiée. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute? Là, je lui ai dit, j'ai plus d'ouvrage sur l'overlock, il va falloir que tu ailles sur la plaine, vu que toi, tu es engagé sur les 2 machines, que tu peux travailler sur les 2. À ce moment-là, elle m'a dit qu'elle aimait mieux s'en aller chez eux que faire ça, qu'elle aimait pas ça. Elle aimait mieux faire de la surjetteuse. Elle vous a dit ça? Oui. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Et je lui ai fait pour réponse que j'avais pas d'autre ouvrage, que c'était ça, ou fallait qu'elle s'en aille chez eux, parce que c'était pour compléter sa journée que je l'envoyais là. C'était quel jour de la semaine, ça? Un lundi matin. Le lundi. Alors, le lendemain, elle n'est pas revenue. C'est ça qu'elle a dit? Elle n'est pas revenue le lendemain? Non. Est-ce qu'elle est revenue le mercredi? Non plus. Elle n'est pas revenue le mercredi? Ben moi, je ne l'ai pas vue, là, parce que... Ah bon. Vous, l'avez-vous vu le mercredi? Oui, je l'ai vu. Je lui ai dit que
je la prenais plus parce qu'elle voulait pas faire l'ouvrage que la contre-maîtresse voulait. Mais elle était prête encore à travailler. C'était prête, mais c'était tout Elle le était temps prête à travailler encore, là? Sur n'importe quelle machine? C'était tout le temps de la chicane à chaque fois qu'on la mettait sur la plaine. Combien Je l'ai de fois? engagée. Ben, pendant 2 semaines, Pendant il n'y a pas plusieurs tellement de reprises. chicane, hein? Excusez, monsieur le Pendant juge, elle a 2 travaillé semaines? plus que 2 semaines. Elle a travaillé plus que 2 Oui. semaines? Je peux vous décrire les... Alors, d'après vous, semaines c'était qu'elle a une employée malcommode? Oui. Hein? C'est pour ça que vous l'avez congédiée. Oui, parce que c'était tout le temps... Elle voulait jamais faire ce que c'est qu'on lui demandait. mais Donne ça à l'autre, donne ça à OK, l'autre. mais elle finissait par le faire, hein? Oui, mais c'était du temps perdu. C'était du temps perdu, le temps qu'on prenait pour lui dire, ben tu vas le faire. Pour la convaincre. Oui. Oui. Elle avait été dure. Elle comprenait très bien quand on lui Oui. expliquait quelque chose, mais Est-ce que c'est vrai que vous ne vouliez pas travailler Moi, sur votre elle m'a machine? averti le lundi que je ne rentrais pas le mardi. Qui ça? Madame Côté. Et puis, j'ai pas eu de téléphone de rien, que je ne rentrais plus. Et puis, le mercredi matin, moi, je suis allée reconduire ma fille Oui, ça, vous chez la m'avez dit ça, gardienne. mais est-ce qu'elle vous a dit, ou est-ce que vous lui avez C'est dit... pas arrivé à plusieurs reprises. Est-ce que vous lui avez dit, Moi, j'aime j'ai mieux dit m'en une aller? fois. Écoutez ma question. Oui. Est-ce que vous lui avez dit, j'aime mieux m'en aller chez moi que de venir travailler ici? J'ai dit que si la machine pleine, que j'aimais mieux rester chez nous que travailler sur Bon. une machine pleine. Mais j'ai fait l'ouvrage pareil, le Oui. reste de la journée. Mais vous n'aimiez pas ça. J'aimais pas ça, mais je l'ai fait quand même jusqu'à 4 heures. Et J'ai là, vous rentré le Oui. mercredi matin, pareil. Ah oui, mais c'était le lundi, vous lui aviez dit que vous aimiez mieux vous en aller chez vous. Oui, mais elle m'a dit à 4 heures, reste chez vous le Ouais. lendemain. Vous lui aviez dit que vous aimiez mieux vous en aller. Puis là, vous Ben avez oui. changé d'idée mardi. C'est elle qui a changé d'idée, c'est pas moi. Moi, elle m'avait pas dit que j'étais congédiée le lundi. Alors, si vous dites je m'en vais, elle n'a pas besoin de vous congédier. Premièrement, c'est les semaines de déclaration qu'elle a fournies aux cessations d'emploi. Elle a fourni 2 semaines. J'ai travaillé plus que 2 semaines. Oui. Parce que le temps que vous avez travaillé, vous avez été payé. Oui. Ouais. Elle semblait bien satisfaite de mon travail. Même, elle m'a téléphoné certains soirs pour me rappeler que me suggérer d'autres choses, en Bon. fait compte. Alors, très bien. Je vais suspendre quelques instants. Je reviendrai dans ma décision. Hey, j'ai un bon scoop à vous donner. Une bonne idée. Ford et Mercury. Venez faire une pâte. Voyons. Vous allez voir, on a du cœur sur la patinoire. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 5. C'est 500 $ que vous remet Ford à l'achat d'une Tempo ou d'une Topaz 2 portes 87-88. En plus, le climatiseur est fourni sans supplément et l'équipement complet satisfera vos moindres exigences. Une remise de 500 $, une offre incroyable. Ne manquez pas ça. Les concessionnaires Ford et Mercury, c'est... Juste des bons prix, juste de qualité. Allez, allez! Des voyageurs étranges, des bestioles étonnantes, de tout autre univers. Super, les poissons, les fruits de Des mer. rivières à l'océan, on descend le courant, en aval, en avant. Moi, je suis folle du saumon. Plus ça va, plus c'est bon. Super carnaval, super. Pour tout, mais avant tout pour l'esprit. Enfin, je vous attends le 24. Au revoir. Ah, le téléphone. Je passe mes grandes journées au téléphone. Tenez. Oui. Qui? Bélan de Bélan et Bélan. Non, non, sans rendez-vous, impossible. N'empêche qu'avec le téléphone, je peux planifier avec précision tous mes rendez-vous. Comme ça, je perds pas de temps. Et les gens avec qui je fais affaire non plus. L'interurbain Bell, une raison payante de passer ses grandes journées au téléphone. Ah, un cadeau? De Monsieur Bélan. Si seulement il avait appelé. Remarquez-vous quelque chose de spécial chez ces skieurs? Ce sont des amputés du programme pour enfants amputés de l'association des amputés de guerre. Karl Elsinger était joueur de football jusqu'au jour où il perdit ses jambes lors d'un accident. Il a entraîné les vainqueurs lors d'un stage de ski à Nakiska où auront lieu les Jeux olympiques d'hiver. Voici Chris Cook, amputé des 4 membres. Les jeunes amputés reçoivent un équipement spécial pour pratiquer le ski. Leurs rêves deviennent réalité grâce à l'appui que vous apportez aux amputés de guerre. On poursuit avec la décision dans la cause du licenciement abusif. Bon, Madame Côté, je vois que vous connaissez la loi des normes du travail, parce que vous me l'avez prêtée, puis vous avez une belle grande épingle à linge. Alors, vous savez que dans ce cas-ci, la loi ne s'applique pas, hein, parce que Madame n'a pas travaillé 3 mois pour vous. Alors, cette loi-là s'applique quand on a travaillé 3 mois. Mais il y a une autre loi qui s'applique. Dans ce cas-là, c'est l'article 1668 du Code civil. Et dans votre cas, vous êtes chanceux, ça dit la même chose. C'est que si on a travaillé pour quelqu'un
à la semaine et qu'on est congédié, ben, on a droit à un minimum d'1 semaine. À moins de raisons très graves. Vous aviez le droit de congédier l'employé si vous trouviez qu'elle était malcommode, qu'elle n'obéissait pas, elle ne faisait pas le travail que vous lui demandiez. Mais ça, ce n'est pas des causes graves et urgentes de congédiement. L'employé qui frappe son employeur, qui part avec la caisse ou enfin qui fait des choses très graves, peut être congédié instantanément. Mais si c'est tout simplement un malentendu ou un employé qui n'est pas satisfaisant, peut être congédié, il faut donner 1 semaine d'avis. Et c'est le cas ici. Alors, vous l'avez payé pour le travail qu'elle a fait, et qu'elle soit... elle dit qu'elle est partie... Vous dites qu'elle est partie d'elle-même, mais elle n'admet pas ça, et à ce moment-là, ça équivaut à un congédiement. Pour ces raisons-là, j'accepte sa requête et je lui accorde 155 $ plus 15 $ de frais. Le Code civil et la loi sur les normes du travail vous protègent après un licenciement. D'abord, la loi sur les normes du travail. Elle vous protège si vous avez effectué plus de 3 mois de service continu chez le même employeur. Cet employeur ne peut vous licencier sans vous donner un préavis. Les préavis sont les suivants. D'abord, si vous avez travaillé de 3 mois à 12 mois, un préavis d'1 semaine. Si vous avez travaillé de 1 an à 5 ans, un préavis de 2 semaines. Si vous avez travaillé de 5 à 10 ans, 4 semaines. Et si vous avez travaillé plus de 10 ans pour le même employeur, le préavis est de 8 semaines. Vous devez continuer à travailler pour votre employeur pendant cette période. Mais il peut choisir de vous donner une compensation équivalente au préavis et vous demander de cesser de travailler immédiatement. Le Code civil vous protège également. Un employeur ne peut vous congédier s'il n'a pas de motif grave de le faire. Il doit alors vous donner un préavis. Le préavis est de 1 semaine si vous êtes engagé à la semaine, et c'était le cas de Mme Racine. Le préavis est de 2 semaines si vous êtes engagé au mois, et il est de 1 mois si vous êtes engagé à l'année. La Commission des normes du travail peut vous informer sur vos droits à ce sujet. Nous poursuivons maintenant avec une deuxième cause. Après avoir fait nettoyer son ensemble de pièces, Mme Gauthier constate que le haut est détérioré à tel point qu'il n'est plus mettable. Elle réclame le plein montant du vêtement, 610 $ du nettoyeur. Alors, Mme Gauthier, c'est un ensemble dont vous avez fait nettoyer une partie seulement. Exactement, c'est juste. Vous l'avez, là? Oui. J'ai l'ensemble que j'ai fait nettoyer, là, le haut. Et j'ai aussi apporté... Donc, laissez là, je vais le regarder comme ça. Est-ce qu'on peut voir d'ici, croyez-vous? Oui. Oui. Vous avez fait nettoyer le haut. J'ai fait nettoyer le haut. Celui-là que vous me montrez. Exactement. Oui. Et qu'est-ce qui est endommagé? Bien, regardez, j'ai apporté, exactement le même ensemble du magasin qui m'ont prêté l'ensemble pour vous montrer la différence. Tenez-le donc, vous, mademoiselle, là. Oui. Puis l'autre à côté, que je les vois tous les deux. Vous les voyez, vous aussi, là? Oui. Bon, c'est bien la même chose? C'est bien la même chose. Alors, il manque l'argent. Il manque beaucoup d'argent, Il manque beaucoup d'argent. Vous n'en aurez peut-être pas autant que vous pensez ici. Alors, c'est ça votre cause, hein? Absolument. Bon. Et qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur? Bon, moi, j'ai eu le chandail de madame pour nettoyer. Maintenant, il existe pour nous autres une règle d'or qui sont les étiquettes d'entretien. Une règle d'argent dans ce cas-là. Pardon? Ça devrait être une règle d'argent dans ce cas-là. Peut-être, mais je veux dire, il y a une loi qui dit qu'il y a des étiquettes d'entretien et que nous autres, en tant que nettoyeurs, on doit tenir compte. Les étiquettes sur le vêtement? Les étiquettes sur le vêtement que le manufacturier doit poser. Est-ce qu'il y en avait? Il y avait effectivement une étiquette d'entretien qui disait laver ou nettoyer à sec. Donc, et ici, là, on a justement les étiquettes d'entretien, ce qu'ils disent. J'ai déjà vu ça. D'accord? Maintenant, moi, je me suis dit que c'était un nettoyage. Maintenant, c'est un chandail qui est fragile. Je ne nettoierai pas dans les mêmes conditions que j'aurais nettoyé un autre vêtement ordinaire. On doit prendre quand même certaines précautions. Les précautions ont été prises. Je veux dire, c'est que... Je vais quand même vous expliquer que les boutons d'argent sont partis. Là. Bon, comment j'explique ça? Moi, j'explique ça par un défaut de manufacture. Et lorsque le chandail est sorti, quand madame est venue, je lui ai offert d'envoyer à l'analyse, de faire analyser son chandail, pour
savoir si c'était réellement un défaut de manufacture ou si c'était ma responsabilité. J'ai envoyé le chandail à l'analyse. J'ai ici... Montrez-moi ça vite, là. Vous avez un rapport d'analyse? J'ai un rapport d'analyse. Oui. OK, ici. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Ça conclut à quoi, ça? Ça conclut à un défaut de manufacture. Ah oui. Alors, pensez-vous que l'autre à côté, il est mal fait aussi, là? Il est mal fabriqué? Pas qu'il est mal fabriqué. Ah oui, un défaut de fabrication. Non. Un défaut de fabrication, pourquoi? C'est que le manufacturier a mis la mauvaise étiquette d'entretien dedans. C'est pas un défaut de fabrication, ça. Et puis... Montrez donc l'étiquette qu'il y a dans ça. Est-ce qu'il y en a une étiquette d'abord, là? Absolument. Ben, montrez-la donc. À l'intérieur, je crois. À ce monsieur-là? Là. Non, sur le côté, là, à l'intérieur. Est-ce que je peux... Oui. Est-ce que c'est une étiquette ordinaire, ça? OK. Vous avez ici, en bas, vous avez les indications qui sont nettoyage à sec en premier. Donc, le vêtement devrait pouvoir se nettoyer à sec. Ce que moi, j'ai fait. Puis, je veux dire, on en fait souvent, régulièrement, avec des appliqués métalliques. J'en ai fait un dernièrement. Les indications me donnaient, celui que j'ai fait dernièrement, de ne pas nettoyer, de le laver. Je l'ai lavé, il est ressorti très beau. Celui-là m'indique nettoyer ou laver. Bon. Donc, moi, je suis nettoyeur. On me dit que je peux nettoyer, je nettoie. Je vais prendre quand même certaines précautions. C'est que normalement, je vais travailler sur des lots. On travaille toujours sur des lots de 30 ou 40 livres. Ça, c'est un article que je vais faire tout seul, normalement. Je vais passer 2 minutes. Et c'est ressorti. Comment vous expliquez ça, que ça a parti? Ça... Simplement, c'est que la colle... Non, c'est la colle. C'est un appliqué métallique qui est collé sur le chandail. Et la colle se dissout au solvant. C'est ça, c'est un appliqué dessus. C'est un appliqué métallique. Non. C'est pas dans le tissu, c'est seulement qu'un appliqué. Je m'excuse, mais il y a aussi sur les manches, c'est plein de... Donc, c'est pas des appliqués, c'est aussi de l'argent. L'argent est parti aussi, c'est non? ça, absolument. Oui. Tout est parti. C'est pas juste un... Mais ce sont des appliqués. Ça aussi, ce sont des appliqués? Ce sont des appliqués. Ça passe pas à travers. C'est un fil métallique. C'est un fil métallique? Oui. Mais c'est ce que nous autres, dans le métier, on appelle des appliqués de surface. Oui. Qui sont collés, et lorsque ça passe au nettoyage, la colle se dissout. Normalement, la colle ne devrait pas se dissoudre au solvant. Bon. Alors vous, madame, vous réclamez 610 $. C'est le prix que vous avez payé pour l'ensemble? Oui, c'est le prix que j'ai payé pour l'ensemble, excepté que cette jupe-là n'est plus portable et elle ne se vend pas, le haut ne se vend pas séparément. Alors, je dois... Oui, quel prix aviez-vous payé? Pour les deux? Oui. Les deux morceaux, oui. 610 $. Oui. Vous l'aviez depuis combien de temps? C'est la deuxième fois que je le portais. Je l'avais acheté pour un mariage et... L'aviez-vous déjà fait nettoyer? Non, pas du tout. Je l'avais porté. Vous l'aviez pas lavé non plus? Absolument pas. Pourquoi vous l'avez nettoyer? Vous Parce que je m'en allais... Oui, j'avais une petite... c'est marqué sur ma facture, même ici. Je le laissais parce qu'il y avait une petite tache d'encre que j'avais fait avec un stylo. La deuxième fois que je l'avais porté. Ah bon. Alors, vous l'aviez depuis combien de temps, là? Je l'avais depuis mars, 1 mois. Puis vous êtes allé chez le nettoyeur à quelle date? Je suis allée sur le nettoyeur le 25 avril. Bon. Alors, 1 mois. Exactement. Oui. Avez-vous autre chose à ajouter, vous? Oui, j'ai d'autres choses. C'est que nous avons offert à madame une deuxième analyse faite par un deuxième bureau. OK. Je vais vous donner copie de lettre. Et nous avons envoyé une lettre recommandée en lui demandant de faire une deuxième analyse par un bureau qui est le Bureau d'éthique commerciale de Montréal, affilié au laboratoire de Saint-Hyacinthe. Madame s'y est refusée. Ben, vous comprendrez que... Non, mais je veux c'est pas commode, s'il faut aller faire analyser les vêtements avant d'aller chez le nettoyeur. Non, mais si le vêtement, si le deuxième rapport nous avait dit le contraire du premier, à ce moment-là, je veux dire, c'est madame qui était gagnante. Très bien. Moi, je peux répondre à ça. C'est que j'ai refusé, justement, parce que j'ai dû prendre un avocat pour que monsieur me remette mon ensemble. Parce que sinon, ça faisait 1 mois et demi qu'il l'avait et je lui téléphonais. Il ne voulait pas me remettre mon ensemble. Très bien. Alors, je vais suspendre quelques instants. Je reviendrai rendre la décision. Je
Je vais apporter les vêtements pour les examiner, mais je vais vous les remettre. Et les Canadiennes, soyons fiers de nos souliers. Fiers de nos souliers. Nos souliers, quand on y pense, il faut en être fier. Fiers de nos souliers. N'importe où, n'importe quand, il faut en être fier. Fiers de nos souliers. Des souliers faits pour nous. Le grand magasin de souliers canadiens. Pour nous les Canadiennes. Fait pour nous. Fiers de nos souliers. Nos souliers, quand on y pense, il faut en être fier. Si ceux-ci représentaient tous les grains de café au monde, combien d'entre eux seraient suffisamment bons pour Nabob? Chez Nabob, quand nous choisissons les grains pour notre café moulu, nous n'avons pas deux poids, deux mesures. Ils ne sont pas assez mûrs, Nabob n'en veut pas. Ils manquent d'arômes, Nabob les refuse. Tous les grains qui ne répondent pas à nos critères de saveur et d'arôme sont rejetés. C'est pour ça que Nabob a un goût impeccable. Nabob, un goût de choix, à cause du choix des grains. Quand on vous vend une piscine, c'est facile de vendre de l'eau. Mettons-la de côté. Creusez water. L'important, c'est la piscine. Vogue n'utilise que des matériaux de première qualité testés en laboratoire. Le vinyle de première génération, le système d'ancrage, jusqu'au vis en acier inoxydable. Votre maître piscinier Vogue, c'est l'expert qui vous aide à mieux choisir. C'est ça la différence entre nous et les vendeurs d'eau. N'achetez pas que de l'eau. Le juge Robitaille est maintenant prêt à rendre sa décision. Bon, voici, j'ai examiné attentivement les deux vêtements que vous m'avez montrés. Et il est clair, à les regarder, que sur un des deux, là, celui qui vous appartient, la partie argentée est complètement disparue. Il reste seulement l'espace ou les traces qu'on voit. D'ailleurs, le défendeur le reconnaît, que il ne peut pas nier. Seulement, il dit que c'est un défaut de fabrication, enfin que il y a quelque chose qui n'a pas été fait suivant les normes, ce qui fait que, en le nettoyant, c'est disparu. Je comprends votre point de vue, mais mettez-vous à la place de la cliente. Qui est l'expert entre vous deux? C'est vous. Oui. Quand un client va chez un nettoyeur pour lui demander de nettoyer un vêtement, eh bien, c'est au nettoyeur à peut-être faire pas une analyse scientifique, mais enfin à comprendre, à voir la nature du vêtement, à interpréter l'étiquette qu'il y a sur le dessus, et voir qu'est-ce que ça signifie. Vous allez regarder attentivement l'étiquette et incidemment, comme c'est un vêtement fait en Allemagne, les sigles qu'il y a là sont un peu différents de ce qu'il y a sur la feuille que vous m'avez montrée. Entre autres, un nettoyage avec un rond. Sur l'étiquette, il y a un P dans le rond. Ce que ça veut dire défense de stationner, je ne sais pas, mais ça doit vouloir dire d'autres choses. Alors, c'est à vous à comprendre tout ça. Vous ne pouvez pas demander à un client d'envoyer son vêtement analysé à Toronto pendant 2 mois de temps, de le ramener à Montréal, puis après ça, décider. Non, elle vous a dit, bon, je veux le faire nettoyer. Et puis, si vous ne pouvez pas le nettoyer à sec, vous dites, je ne peux pas le nettoyer à sec, et à ce moment-là, il faudrait le laver. Enfin, c'est vous qui conseillez, c'est vous qui décidez. Une fois que vous acceptez de faire le travail, vous avez une obligation de résultat et vous devez remettre au client un vêtement qui est amélioré, pas qui est détérioré. Bon. Et dans ce cas-ci, évidemment, la détérioration est claire. Je comprends, madame, de dire qu'elle ne peut pas porter ce vêtement-là tel qu'il est là. Et comme c'est un ensemble, ben, tout le vêtement se trouve endommagé. Si vous croyez que c'est le manufacturier qui est responsable, ben, libre à vous peut-être de prendre une action récursoire, mais vous allez être obligé d'aller en Allemagne pour ça. Alors, je ne peux pas demander à madame de faire ça. Bon. En d'autres mots, il fallait le refuser si vous n'étiez pas sûr, parce que d'abord, j'ai l'impression que vous en avez déjà nettoyé des choses comme ça. Bon, c'est pas la première fois. Comment se fait-il que cette fois-ci, ça a tout disparu? C'est assez étrange. Parce que même si c'est des appliqués, si on faisait l'inventaire, ici dans la salle, on trouverait peut-être bien des dames qui ont des vêtements avec des appliqués. Ce que ça veut dire que tous ces vêtements-là, dès qu'ils vont être nettoyés, ils vont être décolorés. Donc, toute la preuve qui m'a été faite là, me porte à conclure que même si vous êtes tout à fait de bonne foi et de bonne volonté, que
que humainement parlant, c'est pas de votre faute, mais légalement, vous aviez la responsabilité de nettoyer le vêtement, de le remettre en bon état. Et pour cette raison-là, ben, je dois vous tenir responsable de la détérioration. Et comme c'est un vêtement qui était pratiquement neuf, pour madame, c'est neuf, elle l'avait depuis un mois, on ne peut pas lui appliquer de dépréciation. Si elle l'avait eu depuis plus longtemps, qui avait été nettoyé souvent, peut-être, mais dans ce cas-ci, vous m'avez dit que vous aviez payé 610 $, ça inclut la taxe, ça? Non, je m'excuse. J'ai payé, je viens de voir ma facture, là. Oui, dites-moi ça. C'est 570 $. Ah bon. Exactement. Exactement. D'accord. Alors, jugement pour 570 $ plus 25 $ de frais. Et puis, le vêtement, par exemple, vous devez le remettre au nettoyeur. Ça va me faire vous ne pouvez pas le garder. Ça va me faire plaisir. Madame Gauthier a eu gain de cause pour une raison évidente. Elle a fait sa preuve et elle a fait une bonne preuve. Elle a pensé d'apporter non seulement le vêtement endommagé, mais également un vêtement neuf qu'elle a emprunté à la boutique qui lui avait vendu ce vêtement. Ceci a permis au juge de constater l'état du vêtement avant et après le nettoyage. C'est évidemment la meilleure preuve qu'elle pouvait apporter. C'est tout le temps que nous avons. Nous aimerions avoir vos commentaires et si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas à le faire à la Cour en direct, aux soins du Barreau du Québec, 445 boulevard Saint-Laurent, à Montréal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.